Salut les chéris, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où je testais le maquillage Apsatoussi. J'avais eu un réel coup de cœur pour cette marque-là, le maquillage était de qualité et j'ai voulu retenter l'expérience en achetant une nouvelle palette. Donc j'ai acheté la palette Oslo qui est comme ceci, donc un petit peu plus variée au niveau des fards à paupières. Ainsi que cette fois, j'ai élargi un petit peu la gamme avec le mascara, un mascara volume, comme ceci. Et le gloss. Alors, juste une petite surprise pour le gloss. Enfin, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus orangé parce que sur la photo, sur le site, ça paraissait plus orangé. Mais bon, ceci dit, on va essayer du coup cette teinte qui est plus dans une teinte nude et qui, je pense, va être très satisfaisante. Allez, pour commencer, j'ai préparé mon teint, j'ai gagné un peu de temps. En ce moment, je suis un peu gauche et comme vous pouvez voir, j'ai une petite blessure au niveau du front, donc c'est un petit peu douloureux. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le temps de préparer mon teint à l'avance. Pour le teint, du coup, je suis partie sur mon fond de teint compact de chez Beauty Success. Donc, c'est la teinte sable numéro 30. Toujours mon contouring en poudre. Et j'ai juste ajouté une note de blush avec la marque Anna Feli Paris. Voilà. Allez, c'est parti. On va tester cette nouvelle palette. Déjà, les fards me donnent très envie. Donc, il n'y a pas de nom pour les teintes, ni de numéro. Du coup, je vais partir sur la teinte qui est la plus claire de la palette. Et je viens l'appliquer en base sur l'ensemble de la paupière. Donc, vraiment l'ensemble jusqu'à sous le sourcil. Ça va me permettre de préparer les zones lumière. Je vous rappelle qu'ils sont à l'intérieur et également sous le sourcil. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, déjà, on s'aperçoit que la première teinte claire est déjà de très bonne qualité. Donc, petite astuce, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais au cas où, s'il y a des nouveaux et des nouvelles, je vous conseille de bien poudrer vos paupières. Plus vous allez poudrer vos paupières, si vous n'utilisez pas une base spécifique pour le fard à paupières, meilleure sera la tenue du fard à paupières dans la journée, voire dans la soirée. Voilà. Allez, donc, comment se faire plaisir? J'avoue que les teintes sont variées. Allez, je vous propose, on va partir. On va essayer de faire un mixte. Donc, on va partir sur la couleur la plus prune qu'on va venir travailler dans un premier temps au-dessus du creux peuplité. Donc, pour rappel, c'est la zone, le creux peuplité est juste ici, c'est notre pli. Donc, c'est la zone juste au-dessus. Du coup, ça me fait plaisir. J'avais envie de reprendre quelques bases avec vous. Si je peux vous donner quelques petites astuces, c'est toujours plus sympa. Donc voilà, rien à dire. Regardez. Les couleurs sont jolies. On a du pigment. En ce qui concerne le prix pour cette palette, on est sur un tarif comme toutes les autres de 24,90 €. Donc là, je rappelle, c'est la palette Oslo Apsatoussi. Si vous souhaitez commander ce maquillage, vous pouvez, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook, à aller sur le site, rechercher la personne qui s'appelle Chris Ange, qui est beautypreneur pour la marque. Moi, je passe par elle, parce que du coup, c'est la deuxième commande que j'effectue avec elle. C'est une personne qui est vraiment très sérieuse, je vous la conseille. Il y a un bon suivi, notamment sur la livraison. Allez, j'intensifie, on se fait plaisir. Ça peut être un look pour Noël, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée. Hop, je me mets à l'endroit. J'hésite du coup entre la pailletée. Non, comme je vais utiliser le doré ensuite, je vais venir prélever la mat. Le bleu mat. Et donc bien dans le coin externe, à revenir à l'intérieur du creux peuplité.
Et je vais faire la même chose dans le coin interne. On va partir sur un maquillage soir aujourd'hui pour changer un petit peu. Voilà. Et comme vous pouvez voir, je laisse une zone de lumière juste au milieu. Et c'est là où je vais venir appliquer du coup la teinte dorée. On fait la même chose de l'autre côté. Le coin externe à revenir dans le creux peuplité. Et dans le coin interne, donc du coup toujours dans le creux peuplité. Et on laisse une petite zone lumière. Hop, voilà, comme ceci. Vous allez voir, cette technique est très très simple. Donc moi j'intensifie bien les couleurs parce que j'ai envie que ce soit très marqué. Vous reprenez votre pinceau pour venir flouter le maquillage et le mélanger entre le premier violet qu'on en a appliqué et la teinte bleue. De cette façon, on n'aura pas de démarcation, ce sera plus joli. Hop. Et vous pouvez même reprélever un petit peu de la première teinte et venir en ajouter tout en mélangeant les deux teintes, le bleu et le violet. Vous voyez, ça se fond tout seul. J'essaie de m'approcher pour que vous puissiez bien voir. Ça fait un joli dégradé. Donc là, rien de compliqué. Si vraiment vous avez eu du mal à réaliser ce maquillage, venez me le dire en commentaire et me dire à quel niveau vous avez rencontré des soucis, que je puisse essayer de vous donner un peu plus de conseils. Allez, place à cette teinte. Donc on est sur un joli doré. J'ai pris un pinceau mousse. Et vous voyez, on vient appliquer la teinte sur les zones où on n'a pas mis de bleu. Donc jusque dans le creux peuplité, hein, vous voyez, vraiment jusqu'en haut. On n'hésite pas à en ajouter sur le bleu pour venir fondre. Regardez. Vraiment, on est sur une bonne gamme de maquillage. Alors, je sais hein, que le maquillage a un coût. Je l'entends. Sachez que ce qui est bien sur ce site, c'est que vous pouvez régler en 3 fois sans frais. Voilà, ils font des facilités de paiement, donc vous pouvez en profiter, soit pour faire des petits cadeaux sympas, soit pour vous faire plaisir à vous. Ça ne retarde pas du tout la livraison. C'est une question qu'on pourrait se poser du coup. Mais non, ça ne retarde pas la livraison. Hop, on vient ajouter un peu de bleu. Vous voyez, le tout, c'est de vraiment mélanger les teintes entre elles pour créer un dégradé et pour finir le maquillage. Ça fait plus joli. Hop, on finalise. Et voici, regardez. Donc, maquillage réalisable pour Noël. On est dans le thème. Je vais venir ajouter une pointe d'highlighter juste dans la zone de lumière.
Et on va passer au crayon. Alors, j'avoue que du coup, comme mon budget était limité et que j'avais déjà du stock en crayon pour les yeux, je n'ai pas encore testé. Je sais qu'ils font une gamme d'eyeliner. J'ai pas encore acheté. J'ai respecté mon budget, donc du coup, je vais utiliser un autre crayon colle. Mais je ne doute pas non plus de la qualité de leur crayon pour les yeux, étant donné que jusqu'à maintenant, ben, c'est vraiment qualitatif dans tout ce que je peux essayer. Là, c'est la deuxième palette dont je suis très satisfaite. Donc, peut-être sur une prochaine commande, je testerai leur crayon pour les yeux. Donc là, du coup, je vais utiliser un crayon que j'avais déjà d'une autre marque. Donc, c'est celui de chez Martine. Donc, je le fais pas entièrement. Je m'arrête juste à moitié de l'œil. Et je l'étire vers l'extérieur. Et j'en ramène dans le coin. Juste dessous. La même chose de l'autre côté. Non, moi j'aime beaucoup réaliser ce crayon quand on n'en met pas partout parce que je trouve que ça étire vraiment le regard du coup quand on se contente d'en mettre juste sur cette zone et pareil à hauteur de moitié. Alors par contre, je vais venir rajouter, parce qu'en ce moment je suis pas mal cernée. Voilà, et puis on voit qu'il y avait des petites paillettes qui étaient tombées juste en dessous. Donc du coup je rajoute un petit coup de ma palette contouring. Voilà. En ce moment je suis un peu gauche, hein. C'est pas que dans les blessures, hein, ça va jusque dans le maquillage, hein. Allez, c'est parti. C'est fou ça. Tout va bien. On teste ce fameux mascara volume. Alors, la broche, je m'attendais à autre chose. Elle n'est pas souple. On est sur une brosse qui est plutôt dure au niveau des picots. Alors, hop. Bon, je m'attendais à autre chose au niveau du mascara, hein. Je m'attendais à beaucoup plus de volume que ça. Par contre, il sépare bien les cils. Alors, on peut pas tout avoir non plus. Au niveau des cils, vous voyez, il y a une bonne séparation. Mais je trouve que ça manque de volume. Alors, j'en rajoute encore. Je teste. Non, non. Le mascara, c'est mon avis personnel. Mais c'est pas du tout ce que je recherchais. Donc, je suis assez déçue sur le mascara, ouais. Je suis très contente sur la palette, le maquillage est très beau. C'est ce que j'aime dans cette marque, c'est qu'on peut vraiment travailler les fards et faire de belles réalisations. Alors par contre le mascara, vous voyez, j'en suis à ma... Ça fait 3 fois que je le positionne là. Le mascara, il est à 16,90 €. Donc c'est le prix moyen d'un mascara aujourd'hui sur le marché. Il y a forcément plus cher, forcément moins cher. Mais là, on est dans une catégorie de prix très raisonnable. Ouais, c'est... Bon, je pense que je vais pas en mettre plus. Je vous montre. Je m'attendais à beaucoup plus de volume. Là, je reste vraiment sur ma faim pour le mascara. Allez, on tente du coup
le rouge à lèvres liquide mat. Ouais, ah. Pour le coup, là, c'est nude. Je vous montrerai la photo du site. Parce que je vous avais annoncé que je le trouvais orangé sur le site. Et là, non, là, ça se voit pas, quoi. C'est fade. Ouais, non, c'est très, très fade. Après, par contre, pour un rouge à lèvres mat liquide, il est hydratant, confortable au niveau de l'application. Vous voyez, c'est un petit peu plus fin sur le bout, un peu plus épais ici. Du coup, ça épouse bien la forme de la lèvre sans déborder. Donc ça, c'est intéressant. Donc il est joli, hein, c'est pas le souci. C'est que je m'attendais à une autre teinte. Du coup, ce type de rouge à lèvres, je vous le conseille plus si vous partez dans un maquillage très 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 poussé au niveau des yeux, comme un smokey eyes. Très charbonneux. Quand on fait beaucoup pousser au niveau des yeux, il faut faire toujours plus clair au niveau des lèvres. Donc, il est joli, je l'aime bien, il est agréable. Après, c'est juste la teinte où du coup, ça ne correspond pas du tout à ce qui est affiché sur le site. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le maquillage aussi vous aura plu, que vous pourrez le réaliser de nouveau facilement à la maison. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pour le site, c'est Apsatoussi. Je vous invite à aller sur Facebook, demander en ami Chris Ange, qui est beautypreneuse pour la marque. Elle vous donnera son code revendeur et vous pourrez vous faire plaisir. Pour la palette, on est sur du 24,90 €. Pour le mascara, pardon, on est à 16,90 €. Et pour le rouge à lèvres, de nouveau 16,90 €. Moi, ça m'a fait un total du coup de 64,60 € pour la commande. Possibilité de régler en 3 fois sans frais. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite mes loulous. J'ai plein d'autres nouveautés qui arrivent, notamment des cils magnétiques dont je n'ai jamais tenté. Vraiment, ça sera une nouveauté pour moi. Je pense qu'il y a moyen de bien se marrer entre nous. Je compte sur vous pour le petit abonnement. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Mais abonnez-vous, je compte sur vous. Bisous, bonne soirée.